Économie générale. Alors, dans ce chapitre 5 relatif aux enjeux du développement et de la mondialisation des problèmes, je vous rappelle que dans la séance 1, nous avions traité des stratégies de développement. Dans cette séance, nous traiterons de l'intégration économique et des formes de coopération dans le monde. Et nous terminerons dans une troisième séance sur les stratégies de l'endettement international. Alors, l'intégration économique et les formes de coopération dans le monde. L'intégration économique. L'intégration économique se fait généralement en termes d'échanges régionaux entre les pays qui décident de lier leur destin. Elle a pour objectif de stimuler les échanges entre pays et de créer un marché viable pour les entreprises des pays membres. L'intégration économique vise donc à créer des zones de libre-échange de marchandises et des hommes. On dénombre plusieurs zones de libre-échange dans le monde. Nous allons citer quelques-unes. Alors, quelques zones de libre-échange dans le monde. On a l'Union européenne qui est la zone dont l'intégration semble la plus aboutie. On a l'Union économique et monétaire ouest-africaine avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, j'en passe. On a la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, avec le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, et j'en passe, Congo-Brazzaville, j'entends. On a l'ASEAN, l'Association des États d'Asie du Sud-Est, avec Brunei, la Birmanie, le Singapour, j'en passe. Le Mercosur, c'est le marché commun du Sud, avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, j'en passe. L'ALENA, l'Association de libre-échange nord-américain, avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors, quelles sont les formes de coopération dans le monde? 3 formes de coopération au développement existent. On a le multilatéralisme, coopération avec les organismes multilatéraux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les agences onusiennes, l'UNICEF, la FAO, le PNUD, les banques de développement telles que la BAD, Banque africaine de développement, la BED, Banque européenne de développement, j'en passe, l'Union européenne, la CEMAC, l'UEMOA, l'ASEAN, j'en passe, le bilatéralisme, il s'agit de coopération entre pays, de gouvernement à gouvernement. Enfin, les ONG, coopération avec les organisations non gouvernementales internationales ou nationales. Alors, ces différentes coopérations se font généralement sous 2 modes. La coopération technique, transfert de savoir-faire, envoi de personnel expert, envoi de matériel, mode financier ou mode financier, coopération financière, financement de projets, participation dans le capital des entreprises, prêt d'argent. Ces 2 formes peuvent porter sur des investissements remboursables ou non remboursables. Ces prêts peuvent être des prêts liés ou non. Merci pour votre attention.